Théo n'arrive pas à se concentrer et est tout le temps en train de gigoter. Lisa connaît toutes les réponses par cœur à la maison, il n'y a aucun problème, mais chaque fois qu'elle se trouve devant une feuille, c'est le trou noir. Amir a du mal à voir dans sa tête ce qu'il entend ou ce qu'il lit, et du coup il a l'impression de rien comprendre jamais. Enzo, lui, il est du genre perfectionniste, c'est-à-dire que quand il écrit ses réponses, il prend tout son temps pour pouvoir écrire le plus parfaitement possible, ce qui fait qu'il est toujours le dernier à terminer et que ses camarades sont tout le temps en train de l'attendre. Inès n'est pas très douée avec les mots et avec les chiffres c'est encore pire, du coup elle se sent nulle. Quant à Léa, elle n'est motivée que quand elle trouve une utilité à ce qu'on lui présente. Sinon, elle est perdue dans ses pensées qui sont bien plus passionnantes pour elle. Lucas sait très bien apprendre une leçon par cœur, mais 2 jours après. C'est comme s'il n'avait rien appris, il a tout oublié. Et enfin, Jeanne ne sait jamais par où commencer, par où finir. Elle a tendance à oublier ses affaires et même à oublier ce qu'elle est censée faire. Si on demandait à Théo, Lisa, Inès, Léa, Enzo, Lucas, Jeanne, je crois que j'en oublie aucun, Amir, s'ils se considèrent comme des enfants intelligents, il y a de fortes chances qu'ils vous répondent que non. Et si je vous pose la question à vous, il y a également de fortes chances qu'on trouve des circonstances atténuantes à ces enfants. Soit qu'ils n'ont pas de chance, soit qu'ils ne sont pas très doués pour les apprentissages et que peut-être ils seront plus doués dans des choses manuelles, etc. Mais on pourrait aussi leur dire « Ah, mais si tu faisais un peu plus d'efforts, peut-être que tu arriverais plus à te concentrer, tu ne donnes pas assez de toi. » Ou alors des phrases du genre « T'as pas besoin de comprendre le pourquoi du comment, ce que je te demande d'apprendre, tu l'apprends et puis c'est tout. » Et puis voilà, ce genre d'idées un peu préconçues qu'on a un peu entendu beaucoup quand on était enfant et qu'on a tendance à reproduire nous aussi. Dans ma dernière vidéo, je vous ai dit que le monde s'offrait et appartenait à ceux qui aiment apprendre. Si on prend les exemples de ces enfants que je viens de vous citer, c'est des noms fictifs, j'ai mis des noms fictifs, mais ces enfants existent. Et voilà, il y en a beaucoup des enfants comme ça. Est-ce que ça voudrait dire que eux sont privés de la beauté de notre monde? Est-ce que ça voudrait dire qu'il y a quelques privilégiés et puis la majorité sont condamnés, entre guillemets, à souffrir durant tous leurs apprentissages? Ce serait terrible. Maintenant, imaginez qu'un enfant dès 7 ans ait la capacité à comprendre comment il fonctionne, les rouages qui se passent à l'intérieur, pour connaître quels sont ses points forts et ses axes à améliorer. Imaginez-le à 10 ans. À 10 ans, cet enfant aura déjà une bonne confiance en lui. Il saura utiliser les outils dont il a besoin et il n'aura pas perdu d'année, il ne sera pas dégoûté, il ne sera pas frustré, il ne sera pas dans quelque chose de violent, parce que c'est assez violent quand même pour un enfant d'être dans un contexte qui lui demande de changer et qui ne s'adapte pas à lui. À 12 ans, cet enfant sera capable de voir les résultats de tout ce qu'il a mis en place depuis sa jeune enfance et d'avoir une estime de lui-même qui sera énormément boostée et d'utiliser vraiment de façon efficace tous les outils dont lui a besoin, pas ceux dont la voisine a besoin ou le voisin que le voisin utilise, mais vraiment les siens, les propres, ce qui lui correspond le plus. À 14 ans, ce sera un jeune qui sera autonome dans son travail, qui saura exactement quand il peut apprendre, comment être efficace, comment se concentrer, etc. Et puis avoir du temps libre, beaucoup de temps pour faire ses projets, donner son temps à ses passions et à la découverte d'autres choses. Et maintenant, imaginez-le à l'âge adulte, capable de choisir l'orientation qui lui plaît, de choisir sa filière, de choisir sa voie. Ça donnera un adulte qui est conscient de ses forces et aussi de ses faiblesses et qui ne se dévalorise pas, mais qui n'est pas non plus orgueilleux, parce qu'il sait aussi que cette chance qu'il a eue quand il était enfant de pouvoir découvrir qui il était, de pouvoir devenir son propre héros des apprentissages tout simplement. Et grâce à ça, ça fera un adulte épanoui. Alors je vous ai promis de vous parler plus en détail du bouquet des apprentissages et je vais le faire. Je vous ai également promis un cadeau. Il arrive. Mais avant, j'aimerais revenir sur le fait qu'il s'agit véritablement d'un défi et d'un challenge de rentrée scolaire et que le fait d'ouvrir les portes maintenant pour le bouquet des apprentissages, d'ouvrir une nouvelle session maintenant, c'est pas anodin. Je sais qu'à cette période de l'année, on a plein de choses à faire, plein de choses à régler, il y a plein de choses qui se remettent en place, etc. Mais je suis persuadée que justement, c'est la bonne période pour permettre de poser des bases qui soient saines, qui soient positives et qui soient solides. Parce que c'est le début de l'année scolaire, ça peut tout changer et pour leur année scolaire et pour leur vie entière. Et donc pour moi, il n'y a pas de meilleure période que ce moment précis, même si je sais qu'il y a d'autres
d'autres choses dans la vie qui font que on a peut-être moins de temps, mais c'est un challenge de rentrée. Et je veux vraiment que vous le preniez comme ça, parce que les enfants vont recevoir de votre part quelque chose d'énorme. Et il faudra pas leur donner juste des miettes, il faudra pas leur donner juste quelques fleurs au début et puis ensuite laisser baisser les bras. Je crois que vraiment pour que l'enfant puisse avancer de manière positive dans ses apprentissages, il lui faudra toutes les fleurs complètes, et donc ça va vous demander un peu de temps, parce que d'après les retours de toutes les personnes qui se sont déjà inscrites au programme, il faut compter 1 heure pour la préparation. Donc rien que vous, pour la préparation, découvrir la fleur, parce qu'il y a une petite vidéo et puis il y a du texte aussi pour vous expliquer la fleur et le pourquoi du comment. Ensuite, il y a la phase de test et la phase de résultat et la phase de fabrication de la fleur, qui là dure à peu près 2 heures. Donc c'est une moyenne, hein. Des fois ça prend un peu plus, des fois ça prend beaucoup moins. Ça dépend aussi du groupe que vous aurez, des enfants, de leurs questionnements, etc. Mais grosso modo, comptez en moyenne 3 heures par fleur, donc chaque semaine, puisque ce défi se déroule sur 7 semaines. Alors après, bien sûr, vous n'êtes pas obligé de suivre sur 7 semaines consécutives. Une fois que vous avez accès au bouquet, vous pouvez le faire à votre rythme. C'est vrai que moi, je préfère faire les choses dans une continuité, dans le sens où c'est encore frais. Une fleur par semaine, c'est vraiment pour moi l'idéal, parce que ça permet à la fois de découvrir une notion qui est quand même assez importante par semaine, et ensuite d'avoir plusieurs jours pour mettre en pratique et tester les outils, et que l'enfant puisse choisir ceux qui lui correspondent le plus, et ensuite on passe à la fleur suivante, et comme ça on est vraiment dans quelque chose de très très dynamique. Alors si vous voulez réellement connaître le profil d'apprentissage d'un enfant ou de plusieurs enfants, et l'aider à trouver les outils qui soient adaptés à lui, si vous voulez lui permettre d'être épanoui dans ses apprentissages et de connaître ses forces, ses atouts, mais aussi ses points un peu plus faibles, ses axes d'amélioration. Si vous avez envie de l'aider à matérialiser, donc ici sous forme de fleurs, ce qui se passe à l'intérieur de lui, pour que ça devienne vraiment concret. Et enfin, si vous avez besoin d'outils précis, adaptés et qui soient efficaces et ludiques pour aider l'enfant dans des domaines précis, alors le bouquet des apprentissages est fait pour vous, et alors ce défi peut vraiment changer la vie de vos enfants, qu'ils soient inscrits à la maison ou scolarisés, la vie de vos élèves aussi si vous êtes enseignant. Alors, pour fabriquer le bouquet des apprentissages, je me suis basée sur les intelligences multiples d'Howard Gardner, sur les profils d'apprentissage de Jean-François Michel et sur les 6 branches de l'étoile des apprentissages du docteur Katharina Turesek. Alors, pour récapituler, 7 fleurs, 7 modules, 7 semaines. Chaque fleur correspond à un domaine, et donc maintenant je vais vous parler de ces 7 domaines. Alors le premier domaine, c'est la fleur de la compréhension. Donc une information n'est pas comprise ni perçue de la même façon selon les individus, et donc au travers de cette fleur, eh bien, vous allez pouvoir aider l'enfant à découvrir comment il comprend une information. Donc l'enfant va découvrir s'il est plutôt visuel, auditif ou kinesthésique, mais ça ne s'arrête pas là, parce que parfois on peut être visuel dans un domaine de la vie et puis kinesthésique dans un autre. Donc là on va plus cibler, parce que donc il y a plusieurs domaines. Il y a le domaine des mots, il y a le domaine de l'imaginaire, il y a le domaine de la logique et il y a le domaine du quotidien. Donc voilà, vous allez voir tout ça un petit peu plus en détail, et ça permettra d'être un peu plus précis et de permettre de faire ressortir une tendance. La deuxième fleur, c'est la fleur du comportement. Alors là, c'est découvrir comment l'enfant se comporte en situation d'apprentissage. Donc il y a 7 profils différents, et chaque profil va tenir compte de la compulsion principale, c'est-à-dire de la façon plus instinctive qu'on a de réagir dans telle ou telle situation. Alors, ces 7 profils d'apprentissage, c'est la recherche de la perfection, l'aide à autrui, l'amplification des émotions, la réflexion, avoir le choix, agir pour réussir et l'autorité. Voilà, ça fait 7 domaines, et donc l'enfant va déterminer pour chacun de ces 7 domaines s'il a tendance à être plus à la hausse dans ce domaine au niveau du comportement réflexe, de cette force un peu intérieure qui va le pousser à agir de telle ou telle manière. Donc pour chacun de ces 7 domaines, voilà, il va déterminer si oui ou non, ou moyennement, ça correspond ou pas. Ensuite, on a la fleur des intelligences. Donc l'idée, c'est les intelligences multiples de Howard Gardner. Donc l'idée principale, c'est qu'on est tous intelligents. On a tous un domaine dans lequel on est doué. Et donc, avec l'enfant, eh bien, on va déterminer de manière plus classique les domaines que Howard Gardner avait
avait mis en évidence, mais vous verrez qu'il y en a d'autres, hein, vous le verrez dans le module. Donc il y a verbal et linguistique, logico-mathématique, kinesthésique, visuel spatial, naturaliste, interpersonnel, intrapersonnel et musical. La quatrième fleur, c'est la fleur de la motivation. Donc là, c'est qu'est-ce qui me donne envie d'apprendre quelque chose. Et là, on a 4 façons d'être motivé. Avec qui, c'est-à-dire en fonction de la personne avec qui on apprend. Vais-je apprendre? C'est pour les personnes qui tout de suite en fait, sont tellement curieuses que tant qu'elles vont découvrir quelque chose de nouveau, ça va leur suffire comme motivation pour apprendre. Est-ce utile? Quelle utilité? Donc est-ce que ça va me servir ou pas? Et le dernier, c'est où ça se situe? C'est en fonction de pour placer quelque chose en fonction soit d'une frise chronologique, soit d'un tout, pour savoir exactement le hiérarchiser par rapport à ce que je sais déjà. On a ensuite la fleur de la concentration, qui est complémentaire, vous le savez, la concentration à l'attention. Donc par notre attention, on va ouvrir notre esprit et s'intéresser à quelque chose, et par la concentration, on va se focaliser sur une seule chose et ne pas en sortir, sauf si on le décide. Donc la concentration, l'enfant va déterminer s'il a plutôt une bonne concentration, une moyenne, ou plutôt s'il a des difficultés à se concentrer. La fleur de la mémoire, c'est la 6e, la fleur de la mémoire et de la restitution. Donc là, ce serait trop compliqué de faire un test pour analyser dans toutes les situations et tous les types de mémoire, parce qu'il existe plein de mémoires différentes et vous allez le voir dans ce module, j'en aborde certains. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est voir dans la globalité la tendance, si l'enfant a tendance à mieux mémoriser du par cœur ou pas du par cœur, et surtout si ce qu'il mémorise, il le mémorise à court terme, à moyen terme ou à long terme. Donc c'est plus ça qu'on va déterminer. Et ensuite la restitution, c'est savoir, une fois que j'ai mémorisé, est-ce que je suis capable de rendre ce que j'ai appris. Il y a certaines personnes, elles vont avoir très peu de facilité à apprendre, mais ce qu'elles vont apprendre, elles seront excellentes pour le restituer. Et puis d'autres qui vont avoir beaucoup de facilité à apprendre, mais par contre, soit à cause du stress, soit à cause du lieu, soit à cause d'un défaut de concentration, etc., elles vont pas savoir restituer ce qu'elles ont appris. Donc là, on va vraiment cibler et la concentration, et la mémorisation, pardon, et la restitution. On a la fleur, en dernier, la fleur de la stratégie et de l'organisation. Donc la stratégie d'apprentissage, c'est tout ce qu'on va mettre en place pour faciliter un environnement d'apprentissage, donc pour apprendre mieux tout simplement. Donc que ce soit dans l'organisation à la maison, dans l'organisation de comment on aime travailler une fois qu'on est en séance de travail, dans l'organisation de nos supports, des livres, des manuels, etc. Ça aborde un peu tout et en fait toutes les stratégies qu'on va mettre en place pour ressortir les informations qu'on a mémorisées, etc. Donc ces stratégies, vous allez en découvrir plusieurs que je vous donne évidemment dans les outils et qui vont permettre aux enfants, même ceux qui ont déjà des bonnes stratégies de manière intuitive, d'avoir encore plus d'outils. Et puis ceux qui ont beaucoup de difficultés dans ça, ils auront des outils concrets. Voilà, donc ça c'est les 7 fleurs. Vous venez de découvrir le bouquet des apprentissages dans ses détails qui correspond à n'importe quel enfant entre 7 et 12 ans. C'est une moyenne qui a été faite en fonction de la phase test qui a eu lieu au tout début où le bouquet a été présenté lors du premier challenge donc de rentrée scolaire en 2018-2019. Il y avait eu plus de 60 parents et enseignants inscrits qui ont envoyé leur retour et qui ont permis de dégager des tendances, moi d'améliorer aussi le bouquet des apprentissages évidemment, et puis surtout de savoir combien de temps ça leur prenait, à quel âge ça correspondait, etc. Donc la moyenne c'est 7, 11, 7, 12 ans. Moi je sais qu'avec Janae on l'a fait, elle avait 6 ans, ça l'a fait, il y avait certaines questions on ne pouvait pas trop répondre, mais ça permet de dégager une tendance et puis surtout de proposer des outils et qu'elle puisse apprendre à se connaître même tôt, c'est pas gênant. Et puis rien n'empêche de refaire le test dans 3 ou 4 ans. Et puis pour plus tard, il y a des ados qui ont suivi ce test, mais c'est juste que c'est plus tourné version enfant dans la formulation. Mais après, même si les ados n'ont pas envie de faire le bouquet, ça leur permet d'avoir des outils et ça leur permet d'y voir plus clair. Donc les plus grands peuvent le faire sans aucun problème. Alors, pour chaque module, donc pour chaque fleur, vous avez une vidéo de présentation de la fleur en détail avec le PDF associé. Ensuite, vous avez le test pour l'adulte qui est son script à lire. Ensuite, vous avez le test pour l'enfant qu'il va répondre. Vous avez ensuite les résultats
et pour calculer les résultats en fonction des réponses de l'enfant et des explications à donner à l'enfant. L'enfant aura une fiche récap avec les outils et les astuces pour lui qui peuvent l'aider à partir du moment où il a réalisé sa fleur. Et vous avez évidemment le modèle de la fleur, parfois à colorier, parfois à plier, parfois à découper, voilà. Tout ça, c'est expliqué dans le bouquet des apprentissages en détail. Pour l'adulte, il y a aussi d'autres éléments supplémentaires. Déjà, il y a un tableau récap qui m'avait été demandé lors de la session test. Donc là, il y a un tableau récap qui vous permet d'avoir chacune des 7 fleurs et de mettre les enfants, si vous avez plusieurs enfants ou si vous avez des classes comme ça, de mettre les tendances en fonction des fleurs. Comme ça, vous aussi, vous pouvez adapter votre stratégie en fonction des enfants. Il y a également un document supplémentaire pour la 3e fleur avec 61 outils pour booster les intelligences. Donc c'est sur la fleur des intelligences. En plus de la fiche récap pour les enfants, vous avez 61 outils à donner aux enfants et des choses pour vraiment cibler par type d'intelligence, comment adapter certains apprentissages en fonction du type d'intelligence de l'enfant. Vous avez également une mind map pour le module 5, c'est la fleur de la concentration, avec les bons gestes à avoir pour se mettre en condition pour être plus concentré. Donc cette mind map, l'enfant peut l'avoir par exemple au-dessus de son bureau pour faire suivre les 5 étapes. Comme ça, il est sûr, il a la checklist. Et comme ça, il se met dans les meilleures conditions pour une séance de travail, par exemple. Vous avez 2 vidéos, vous avez accès à 2 vidéos privées qui s'appellent l'Arbre de la vie, qui ont été proposées il y a déjà plusieurs mois sur le blog, mais qui sont maintenant qui sont en privé, et donc voilà, avec la possibilité de faire une cartographie des compétences de l'enfant à un moment T et de l'état des lieux, un petit peu de comment il se sent à un moment T. Vous avez également les questions des participants de la question test avec mes réponses, un petit peu sous forme de FAQ. Et vous avez une galerie photo avec les fleurs des personnes qui nous ont donné accès à leurs photos avec l'autorisation de les mettre dessus. Donc comme ça, ça vous donne une idée de la diversité des bouquets d'apprentissage qui existent. Et bien j'attends aussi les vôtres. Comme ça, on pourra augmenter cette galerie. Ça sera super. Alors, je reviens sur le fait que c'est un défi de rentrée scolaire. J'en ai déjà beaucoup parlé, mais je veux vraiment m'assurer que vous ayez bien en compte tous les éléments pour pouvoir rejoindre ce défi, pour pouvoir proposer le meilleur aux enfants. Donc comme je l'ai dit, pour eux, ce qui est vraiment chouette, c'est de leur proposer le bouquet dans sa totalité et donc d'aller jusqu'au bout, même si ça demande un petit investissement en temps et que ça demande de la régularité. Mais c'est ça qui leur permettra vraiment de mieux se connaître et d'avoir tous les outils dont ils vont avoir besoin et pour pouvoir piocher dans cette boîte à outils. Comme je vous l'ai dit, il y en a 100 si vous arrêtez au bout de la 2e ou de la 3e fleur. Ils sauront des choses, ça sera déjà chouette, je ne dis pas le contraire, mais quand même l'objectif c'est de se connaître au maximum et d'être le plus efficace et de pouvoir apprendre le plus rapidement possible dans le fun, dans la bonne humeur, et ces outils sont là pour ça. Alors comment ça marche? Eh bien ça y est, c'est parti, la session est ouverte, vous avez juste à cliquer sur le lien en dessous, vous validez votre commande et vous avez tout de suite accès sur votre espace membre à la première fleur du bouquet des apprentissages. Vous pouvez imprimer les documents, vous pouvez regarder la vidéo en ligne et je crois même que Steph a permis que vous puissiez télécharger la vidéo si vous en avez besoin. Voilà, moi ce que je vais faire, c'est que je vais répondre à toutes vos questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser soit par mail, soit en commentaire sous la vidéo. N'hésitez pas non plus à me faire parvenir les photos et les témoignages des enfants, comment ça aura changé leur quotidien, ce que ça aura révélé sur eux, ce que ça va avoir changé pour eux. Et comme ça, moi, je pourrais le rajouter dans la galerie témoignages aussi. Et ça, c'est génial pour aider d'autres enfants. Et je vous retrouve tout de suite de l'autre côté, dans le bouquet des apprentissages. Et je vous dis merci pour les enfants que vous allez pouvoir aider. À très vite pour la suite. Bye bye.